Depuis quelques années, des municipalités permettent à leurs résidents d'avoir des poules pondeuses dans leur cour. Certains ont sauté sur l'occasion et aujourd'hui, ils ont des œufs frais à tous les jours. J'ai 3 poules. Elles pondent chacune un œuf par jour. Donc, dans une semaine, j'en accumule presque 2 douzaines. Alors, j'ai calculé que j'économisais environ 30 par mois. Il faut aussi regarder tout le côté nutritif et le plaisir et l'agrément que l'on a à avoir des poules à la maison. Tiens, c'est mon chat. 2 petits cocos. T'es-tu bon pour marquer la date? On veut pas un œuf que ça fait un mois qu'il s'était perdu dans le frigidaire. C'est sûr, souvent, quand on a trop, on peut aller en donner aux voisins ou un peu à de la famille. Puis ils sont toujours contents. Puis ça fait une raison de plus pour se voir. Je crois que les gens ont ce besoin de mieux comprendre ce que l'on mange et la qualité de ce qu'on mange. Et je crois qu'il y a aussi une plus grande conscientisation face au bien-être des animaux. Je lui procure du bien-être, je l'alimente convenablement et en retour, elle me donne des œufs de qualité. C'est vraiment de se reconditionner à ce phénomène où l'homme peut vivre de près avec l'animal dans le respect. Et il y a plein de livres qui existent sur le sujet. Il y en a une multitude. Alors, l'information est là. Elle est abondante. Il y en a énormément. C'est facile d'aller la chercher. On avait faim, hein? J'écoutais beaucoup les émissions américaines de Martha Stewart. Et Martha nous présentait toujours son domaine, sa petite ferme, ses poulaillers. Et à chaque fois qu'elle recevait des cuisiniers, des chefs à son émission, elle les mettait en garde de ne pas jeter les pelures de légumes et les bons restes de table qu'elle gardait dans un énorme bac. Elle dit, je ramène ça à la maison ce soir pour mes poules. Et les restes de table de hier soir, je crois qu'on a des choses qu'on a mis de côté. Bon, ça. Ici, on a un peu de salade avec des carottes, du maïs. Ça, c'est plus des bonbons pour eux. Ça leur apporte aussi d'autres sortes de vitamines qu'ils ne trouveraient peut-être pas dans la nature. Ici, on a des graines de chia. Ça contient beaucoup d'oméga 3, ce qui est essentiel. Ici, on a des têtes de violon. On a quelques graines de tournesol. Ça leur apporte du calcium, car on sait que leurs œufs sont faits, la coquille de l'œuf, beaucoup de calcium. Un peu de quinoa et quelques bleuets. Ça fait le tour. J'aime bien de temps en temps les amuser avec un bon verre de terre. Alors ça, c'est important pour leur donner un bon supplément de protéines. C'est important que les œufs aient une coquille très dure et pour ça, ça prend énormément de calcium dans leur alimentation. Alors, c'est important de leur donner des petites pierres comme des coquilles d'huîtres. Alors, c'est de trouver ce beau compromis entre ce qui est réaliste de faire en zone résidentielle tout en respectant son voisinage. Et je crois que les villes ont commencé à saisir que c'est faisable en encadrant de façon très claire cette nouvelle législation, car il n'y en avait pas, il y avait des zones grises, et on confond encore élevage de la chair et poules pondeuses, quelques poules pour avoir des œufs. C'est 2 phénomènes complètement différents. On va prendre un peu de soleil. Avoir des poules pondeuses, c'est aussi s'attacher à un animal de compagnie. Alors, je ne serais pas capable de les faire abattre pour les manger. On mange encore du poulet, mais pas celle-là. Hé, t'es en forme? Oui. On va avoir une belle journée.